C'est désormais clair comme de l'eau de roche. Le PSG a gagné, la France a perdu. Et il se trouve, mes chers afronobles, qu'après 3 jours d'observation, j'ai été forcé d'admettre que la clarté de ce diagnostic n'a d'égal que l'obscurité des différentes explications qui ont pu émerger ici ou là, et notamment sur les réseaux sociaux. Si l'on en croit les disciples de Jean-Marie Le Pen, nostalgiques de la France impériale, l'explication est à chercher dans l'appartenance raciale. Oh, regardez, ce sont encore les Noirs et les Arabes. Comme si on avait vu parmi ces émeutiers et autres semeurs de chaos des jeunes Rachida, des jeunes Maïmouna. À en croire les néo-féministes adeptes de la déconstruction, l'explication principale serait à chercher sur le terrain du genre. Ayant grandi dans la culture de la virilité, de la violence, les émeutiers sont des hommes. Comme si des pères de famille responsables faisaient partie du cortège. Ces 2 explications principales qui ont à peu près dominé les débats illustrent à merveille, mes chers afronobles, ce que Alain Finkielkraut avait déjà diagnostiqué dans un célèbre livre datant de 1981 et dont je vous recommande la lecture, la défaite de la pensée. En d'autres termes, la défaite de la France, qui n'est rien d'autre que la défaite du vivre ensemble républicain, a été renforcée par la défaite de la compréhension, par la défaite de la réflexion. La culture de la victimisation dans laquelle nous sommes plongés nous invite chaque jour à accuser, à dénoncer, à pointer du doigt la pomme pourrie. Mais en aucun cas à nous retrousser les manches pour comprendre, ou en tout cas essayer de comprendre les racines du pommier. Dieu merci, il existe quand même encore ici ou là quelques résistants, quelques intellectuels dignes de ce nom qui s'efforcent encore de poser des diagnostics complexes sur la réalité. Comme par exemple un certain Jean-Paul Brigelli, spécialiste de l'éducation. Ouvrez bien vos oreilles. On a 300 000 mômes qui, d'une façon ou d'une autre, sortent du système scolaire sans rien dans les mains, rien dans les poches, rien dans la tête. Voilà. Glaçant, non? 300 000 jeunes par an, c'était par an, qui quittent le système scolaire sans le moindre diplôme. Et au-delà de ce chiffre vertigineux qui fait froid dans le dos, il faut surtout retenir le point commun à tous ces jeunes, point commun que voici. Je constatais au fur et à mesure de ma carrière que ceux qui s'en sortaient bien sont ceux qui étaient arrivés à l'école, avant même que nous ayons, nous enseignants, dit le moindre mot, qui étaient arrivés déjà avec un bagage, et un bagage essentiellement, on va dire, linguistique. Voilà. Mes chers afronobles, si vous voulez comprendre une bonne fois pour toutes ce qui se cache derrière les émeutiers, derrière les semeurs de chaos, derrière des harceleurs issus des banlieues HLM, vous devez comprendre l'ampleur de l'illettrisme. Vous devez comprendre à quel point le manque de vocabulaire emprisonne le destin, réduit à néant l'espoir d'émancipation, condamne au suivisme autodestructeur, guerre des cités, trafic de drogue, et j'en passe. Est-ce que vous sentez une différence entre les 2 écoles? Bien sûr, oui, il y a une différence énorme. Énorme. Ça vous choque? Oui, ça me choque. Ça me choque parce que c'est grave. C'est grave, l'État fait pas son travail. Et du coup, on bousille des générations. C'est un problème de langue. C'est-à-dire qu'on maîtrise même plus la langue. Alors que c'est le premier moyen pour évoluer dans la société. Soit on gomme égalité, soit on le met, mais par contre on le fait vraiment. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.